Le programme qui suit contient des placements commerciaux de produits, marques ou services. Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. Ça fait plaisir de se retrouver. Aujourd'hui, on va pas faire une revue de quoi que ce soit comme jouet, mais je vais plutôt vous donner mes petits trucs à moi pour prendre soin de mes joujoux de collection ou mes joujoux tout court. Voilà. On va commencer tout de suite. Mon premier petit truc à moi pour bricoler, pour monter des kits, démonter des looses pour les remettre à neuf, etc. C'est ça. C'est ce truc-là. Voilà. Vous voyez, un mini tournevis avec des mèches différentes. J'imagine que beaucoup d'entre vous utilisent ce genre de choses pour bricoler ces joujoux. Voilà, moi c'est ça que j'utilise, c'est très très pratique. Je ne sais pas quelle marque c'est, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque, mais bon, ça se trouve chez n'importe quel fournisseur de matos de bricolage. Voilà, et petite quincaillerie. Voire même dans des grandes surfaces. Voilà. Donc ça c'est le premier truc, ça c'est pour bricoler, c'est vraiment nickel, les mèches sont toutes petites et comme la plupart du temps on a affaire à des petites vis. Voilà, donc moi j'utilise ça pour bricoler mes joujoux. Ensuite, alors, donc j'ai mis en fond le Oversized Optimus Prime de Edge of Extinction, tout simplement parce que donc la deuxième chose que je vais vous montrer, ce n'est pas une revue sur Optimus, c'est simplement comment nettoyer ces jouets sans les abîmer, sans les rayer, et en étant sûr d'enlever un maximum de crasse. Donc comme vous pouvez voir, celui-là est très crasseux, donc c'est pour ça que l'on va l'utiliser. Moi, ce que j'utilise, donc c'est déjà un chiffon doux, mais un petit peu abrasif, vous voyez. Voilà, voilà la texture. Ok. Et ensuite, j'utilise donc ceci. Voilà. Donc, vous pouvez voir la marque, mais c'est pas le mieux. Le mieux, c'est le Please. Voilà. Au Cedar est efficace, mais le mieux c'est le Please. Mais là j'en ai pas sous la main, donc on va faire ça avec ça. Alors, je vous montre, c'est très simple. On prend son chiffon, on vaporise un petit peu de produit dessus là. Voilà. Et ensuite on va venir frotter. Donc là il y a de la surface, il y a vraiment de la surface. Voilà, on peut déjà voir que ça brille. Voilà. Alors ça donne du brillant. Ça va pas être super flagrant je pense à la caméra. Mais voilà. Vous voyez, on a du brillant là, on a vraiment du brillant. Et sur des endroits où on a vraiment des, comment dire, attendez, je vais baisser la caméra là. Voilà, donc sur des endroits comme celui-ci là, vous voyez, là on a une marque, vous voyez, une espèce de petite marque. Je sais pas trop si c'est de la crasse ou autre chose. Donc, toujours pareil, on vaporise sur le chiffon. Et on va venir mettre ça en mode concentré dessus. Et on essaye de gratter un petit peu avec le chiffon pour essayer d'atténuer au maximum la marque. Voilà. Alors, comme je vous disais, le Please est vraiment beaucoup plus efficace que ce produit-là. Moi c'est ça que j'utilise normalement, c'est du Please. Ça fonctionne avec ça aussi, ça redonne bien du brillant, ça nettoie bien vos joujoux, mais voilà, ça enlève vraiment les grosses traces. Ça peut même enlever des traces d'autocollant. Le Please enlève les traces d'autocollant. Et c'est vraiment ce qu'il faut utiliser comme produit. Car avec le gras qu'ils mettent dedans, en fait, ça ne raye pas du tout le jouet. Ça le nettoie sans le rayer. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir là que ça brille vraiment beaucoup.
On a réussi à atténuer un petit peu la marque, vous voyez. Et donc ça marche hein, vraiment sur tous les plastiques, toutes les peintures, ça marche même aussi sur le métal. Ça redonne vraiment du brillant à vos jouets, ça les nettoie comme il se doit, ça peut même enlever certaines rayures, en tout cas là je parle pour le Please. Alors je suis désolé, hein, je parle de marque là, mais c'est un petit peu obligé, c'est pas pour faire du placement de produit, hein, comme indiqué, mais c'est vraiment pour vous donner mes trucs à moi. Et vraiment avec ce... Vous voyez, on voit vraiment que c'est crade. On voit vraiment que c'est crade. Et donc, le petit truc sympa donc avec ce produit là, c'est qu'on peut aussi faire les verres... Enfin, les verres, pardon. Les plastiques transparents. Vous voyez. Voilà. Donc là, c'est pas super sale, hein, mais ça l'est quand même. Donc on va passer dessus. Et donc ça va tout nettoyer sans rayer. Grâce à ce produit et au chiffon doux, un petit peu abrasif. Voilà. Ouais, c'est pas super facile d'accès. Il aurait fallu que je le fasse une fois transformé en fait. Mais le but n'est pas de transformer, mais bien de vous montrer l'efficacité du produit. Sachant que bon bah bien sûr un plastique transparent il faut le nettoyer des deux côtés pour être sûr d'enlever un max. Là on peut déjà voir hein, que voilà, donc il y a des traces à l'intérieur. Voilà. Le Please est vraiment plus efficace, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais là déjà on regagne du brillant. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir pris ce modèle là finalement parce que les peintures sont pas ultimes hein, puisque je rappelle que ce sont des reproductions simplement démesurées et donc les peintures ne sont pas super soignées, mais bon vous pouvez voir quand même que voilà, en nettoyant comme ça on enlève un max de traces, un max de saleté. Et donc ça redonne bien du brillant au jouet. Alors maintenant, l'autre chose aussi, hein, c'est que pour enlever, pour atténuer au moins les petites rayures et pour enlever les traces d'autocollant, donc là ce que je n'ai pas là-dessus, mais il faut vraiment mettre plusieurs fois du produit à l'endroit et en même temps directement sur le truc vous le mettez. Donc là par exemple si je veux continuer à... Voilà, j'en mets dessus et je fais ça. Voilà. Donc là, il a pris un pet ici. Hein. Ça vient pas de moi, mais en grattant un maximum avec ce produit, en fait, on polit un petit peu et donc ça atténue la rayure. Donc là, on a une marque à l'intérieur du plastique ici. Voilà. Là la rayure qui est en haut, vous voyez, elle est plus atténuée que tout à l'heure. Voilà. Donc voilà ce que ça donne en fait. Sur les chromes ça fonctionne très très bien aussi. On peut voir, vous voyez là, il y a une trace ici. Voilà. Donc là, vous entendez que je gratte un petit peu au passage pour enlever les saletés. Donc là, vous pouvez voir hein, la différence entre les deux côtés. Alors ça prend un peu de temps, hein. Bon, là j'avoue qu'il y a de la surface en même temps, mais ça prend un peu de temps à faire, mais le rendu est vraiment excellent. Alors j'utilise énormément cette méthode en fait pour mes masques.
Ça fonctionne très très bien avec les masques. Et là en l'occurrence, on n'a pas la même qualité de plastique, surtout de peinture d'ailleurs en fait. Voilà. Donc là on peut voir hein, qu'il y a des marques. Alors, voilà. Pour avoir quelque chose de parfait, il faut le repasser plusieurs fois. Voilà. On a un peu plus de brillant hein, ici, mais comme on peut le voir, hein, il reste toujours des traces. Donc là, il faudrait que je repasse et je repasse encore jusqu'à ce que ça s'atténue vraiment. Et bon, vous pouvez voir déjà qu'on a réussi à enlever les grosses traces qu'il y avait devant là. Voilà. Et puis bon, bah, il a repris du brillant, comme on peut le voir là. C'est pareil hein, sur le pare-brise. On a encore des petites traces, mais là ça vient de l'intérieur en fait. Donc voilà. Avec le Ocedar ça fonctionne, mais pas aussi bien qu'avec du Please. Hein. Donc voilà, j'ai utilisé cette marque là pour la démo parce que c'est censé être le même produit, mais en fait non. En fait non, le Please est vraiment très 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 efficace à ce niveau là. Mais là on peut voir quand même qu'on a regagné du brillant sans abîmer le plastique, hein, sans le rayer, sans rien, mais juste on a réussi à enlever vraiment les grosses parties crasseuses. Donc là après voilà, hein, ça c'est une reproduction, donc bon, voilà. Donc ça c'était pour la deuxième partie, et ensuite donc une autre petite chose en ce qui concerne le nettoyage. Donc là on va prendre un modèle plus petit. Donc quand on a des roues comme ceci là en caoutchouc là, voilà, c'est un petit peu compliqué à nettoyer hein, et ça a tendance avec le temps à se craqueler. Donc là vous voyez, ils sont plutôt en bon état, ils sont plutôt propres aussi. Donc bon, je prends juste pour vous montrer comment je fais pour nettoyer ça. La méthode que je vais vous montrer fonctionne très bien par exemple avec les pneus slick de Buzzard, de la Formule 1 aussi, Goliath de Mad Tracker, ce genre de pneus hein, très lisses et avec un caoutchouc très comment dire très très gras, voilà hein. Là c'est un autre type de caoutchouc, donc voilà. Bon, je vous montre quand même. Alors d'abord c'est très simple, vous prenez une éponge humide, propre ou sale on s'en fiche, propre c'est mieux, mais bon voilà, et on va venir voilà, passer l'éponge comme ceci pour nettoyer. Alors pour les pneus, n'utilisez surtout pas le silicone parce qu'en fait le silicone va donner un très bon rendu au début, mais après avec le temps, quand ça va sécher, ça va complètement craqueler votre caoutchouc, pour en avoir fait l'expérience. Voilà, et ensuite une fois que vous avez humidifié donc avec l'éponge le pneu, vous venez avec le chiffon, vous tournez le pneu en même temps, voilà, et vous tournez un petit peu en même temps le pneu, et en même temps vous brossez, enfin vous frottez avec le chiffon, même type de chiffon, voilà. Histoire d'enlever les résidus de crasse qui sont restés et que l'éponge humide a enlevé. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. Hein. Là, on a un pneu nickel, super propre. Voilà. Là, normalement, on peut voir la différence quand même. Hein. Voilà. Comparé à l'autre, là on a un pneu clean, nickel chrome. Mais comme je vous dis, ça fonctionne mieux avec les pneus slick. Hein, parce que là, en raison de la texture, on voit pas trop la différence. Ça se voit un peu plus à l'œil nu en fait. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Et dernière petite astuce en fait, une super importante je pense en fait. Hein. Donc, quand vous avez un beau joujou en loose comme celui-ci, voilà. On a ce genre de problème. Vous voyez, on a ce genre de problème. Et ça c'est gênant. Parce que on sait très bien que si on essaie de mettre de la colle là-dessus, le jouet est foutu. Hein.
Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va utiliser un truc tout simple. C'est ça. Bon, je vous laisse lire la marque. Voilà, hein, c'est de chez UU. Donc prenez ce truc là. Et ce truc là c'est magique, hein. C'est magique. Voilà comment ça va se passer. On va mettre un petit coup de rouleau sur le morceau de sticker qui dépasse. Vous voyez bien, pourtant il est crado, hein, il est bien crado, hein. Ça fait longtemps qu'il est comme ça. Et on va passer dessus. Bon, on fait très attention, on appuie bien en fait quand on passe la boule dessus là. Voilà. Hop. Et ensuite on va venir replier ça dessus comme ceci. Et voilà, donc là le sticker hein, il est sérieusement abîmé, mais du coup on a pu le recoller sans dommage. Passe un petit coup d'éponge dessus là pour enlever les résidus de. Voilà. Voilà, nickel. Donc là voilà, là on a réussi à recoller le morceau de sticker, vous voyez, qui rebiquait là, petit morceau de sticker rebelle, hein, et là il est vraiment bien collé, sans aucun souci. Vous voyez, voilà, ça c'est magique, hein. Ça c'est magique, je vous le recommande fortement. Donc là, même si le sticker est abîmé, bon voilà, là il a été recollé, et pourtant vous voyez, il était vraiment crado de chez crado. Mais ça fonctionne du tonnerre, hein. Donc je vous le conseille vraiment. Ça pour recoller vos petits morceaux de stickers qui s'en vont, c'est excellent. Voilà, vous voyez, ça part plus, hein. Voilà. Donc c'était à peu près tout, hein, pour cette mini revue entre guillemets avec mes petits tuyaux à avoir filé pour prendre soin de vos joujoux. Bah, si vous avez des questions, vous les posez en dessous. Voilà. Sinon, bah, c'était à peu près tout. Comme petite astuce, j'espère que ça vous servira, hein, pour celles que vous connaissiez pas. En attendant, je vous dis à une prochaine et puis passez de bons moments. Allez, bye bye.